Voilà. En tout cas, merci beaucoup Merci à pour toi. ton temps. Félicitations encore. Et j'ai Merci. hâte de vous voir à Olympia, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le travail que tu fais. C'est grâce à des passionnés comme toi qu'on est en train de redorer l'image du bodybuilding. Un travail qui a commencé en 2017. Aujourd'hui, quand tu vois autant de monde se déplacer à la suite de l'annonce qu'on avait faite, et puis les gens qui crient les noms des athlètes, etc., bah, ça fait chaud au cœur. Et je me dis que voilà, quelque part, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et des professionnels, des passionnés comme toi qui font du contenu sur bodybuilding en étant bienveillants, en étant neutre, comme tu le fais parfaitement, bah, ça y contribue aussi. Donc je tiens vraiment à te remercier. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes maintenant plus de 1000 à avoir rejoint la chaîne. Ce qui me fait très chaud au cœur, c'était un petit peu l'objectif que j'avais avant l'Olympia. Donc là, à un mois l'Olympia, finalement l'objectif a déjà été atteint. Donc merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, vous venez d'arriver. Bon, ben voilà, rejoignez aussi la team Moss Muscular. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai pu interviewer donc quelques athlètes, Nathan Dehacha, Maxime Guedes, ainsi que SNFC. Les vidéos sont aussi sur la chaîne de Moss Muscular. Dans les shorts, de ce que j'ai vu, je sais pas pourquoi, mais elles n'ont pas été trop mis en avant. Donc n'hésitez pas à aller checker ces interviews, c'est des petites interviews assez rapides, mais plutôt sympa. Donc pour commencer, on va reparler de Théo Le Guerrier, donc, qui avait fait deuxième à la Shirel Classic. Et les seconds passages ont été postés, surtout le second passage du top 4. Et je trouvais que donc sur ce passage-là, Théo donnait beaucoup mieux qu'au premier passage. Il était encore un peu plus sec, plus volumineux, donc je pense que le rebond a été peut-être un petit peu plus important à ce moment-là. Ou alors il a eu le temps de digérer un peu plus par rapport à son tout premier passage. Et pour moi, clairement, à ce moment-là, il méritait plus la première place qu'au pré-judging. Maintenant, c'est pas fini pour Théo. Il a une dernière échéance, une dernière chance de se qualifier. Et c'est donc ce week-end à Milan, à l'Olympus, ce dimanche. Et à cette compétition, donc Nathan Decha ne sera pas là. Il y aura aussi Tim Budeshame qui avait fait donc troisième derrière Théo. Donc là, c'est clairement sa dernière chance, mais aussi la plus grande possibilité pour lui de se qualifier cette année. Donc j'espère qu'il va y arriver parce qu'avec le package qu'il a ramené ici et avec les progrès qu'il a fait entre la toute première compétition en Italie et celle à Lille, très clairement, il n'a fait que progresser et donc c'est très probable qu'il se qualifie à cette compète. Ensuite, un autre athlète français dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, mais qui a le plus gros potentiel pour le moment à devenir pro, c'est Hugo Daven. Donc c'est un jeune de 23 ans en classique physique, donc qui est encore chez les amateurs. Il avait fait premier à Lille au début du mois de septembre à la NPC régionale. Il a fait ici deuxième à l'overall à la Chero Classique. Et donc il part aussi en Italie à Milan pour faire la NPC. Donc je pense c'est samedi la NPC ou c'est dimanche. Je crois que c'est dimanche la NPC. Et donc il va faire la NPC là-bas pour essayer d'avoir sa carte pro. Je trouve qu'il a une très belle canne, une belle frame en X. De face, il est très beau, hein, un double biceps et un vacuum qui donne très classique. Donc dans l'ensemble, il a vraiment une très belle ligne. Maintenant de dos, je trouve qu'il manque un petit peu de grand dorsal. C'est des grands dorsaux d'ailleurs qui vont pas très bas chez lui, mais qui sont pas non plus trop hauts. Mais globalement, en tout cas, il a vraiment un très beau package et un très bon potentiel dans le bodybuilding français en classique. Donc bonne chance à lui, j'espère qu'il décrochera sa carte pro à cette compétition parce que je pense qu'il le mérite, hein, il a quand même très bien travaillé. Et clairement, c'est peut-être celui qui a pour le moment le meilleur potentiel, la meilleure maturité, en classique en tout cas, pour décrocher cette carte. On continue après avec Florent Poisson donc, qui nous montre une évolution déjà à 9 semaines de sa compète. Donc il évolue très bien, très vite, et continue de sécher et de progresser en même temps. Là ici il nous montre quelques pauses obligatoires. Je trouve qu'au niveau de la chaîne postérieure, c'est peut-être là où il y a le plus de travail. Il a déjà quand même fait beaucoup de progrès. Son last spread de face et de dos, j'aime beaucoup. Une belle largeur, aussi pareil, hein, aussi un très beau X, même de face. Il a des dorsaux très longs qui redescendent vraiment très bas. Donc globalement, vraiment un gros potentiel pour être très bon de dos. Maintenant, j'ai plus l'impression que ça me manque un petit peu de masse à ce niveau-là. Alors j'ai vu qu'il avait repris le soulevé de terre donc, dans sa programmation. Donc ça va bien l'aider à développer toutes ses chaînes postérieures, hein, parce qu'il y a aussi les ischios qui, je trouve, doivent revenir en force
pour balancer avec ses quadriceps qui sont déjà monstrueux. Donc globalement, à 9 semaines, c'est déjà pas mal. Et on va continuer donc de suivre ça de assez près. En tout cas, d'un point de vue condition, il est plus ou moins là où il devrait être, je pense, à 9 semaines. Et donc, pour finir, un physique update de Samson Dauda qui fait trembler le monde du bodybuilding. Chaque physique update, c'est toujours la même chose, directement, tout le monde devient fou. Et ce que je comprends, parce que son physique est de plus en plus dingue. Et là, ici, donc, il nous montre un côté de ses cuisses. Il est tout simplement monstrueux, hein, surtout au niveau de sa définition. Il est à moins de 5 semaines de Olympia et il a l'air de plus en plus près. D'ailleurs, bon, Milos a dit que c'était là-dessus qu'il voulait travailler le plus depuis l'Arnold. Finalement, au niveau de la masse, c'est plus du tout quelque chose qui lui manque, hein. De toute façon, ça s'est vu à l'Arnold classique. La masse, Samson, il l'a et il arrive très facilement à l'avoir. Maintenant, ce qui est plus dur pour lui, c'est d'avoir donc le découpage, la définition, surtout sur le dos et sur les fessiers. En tout cas, s'il arrive avec ce package-là et une putain de conditions, ça va être un top 3 qui va être extrêmement serré avec Adi Choupan et Derek Linford. Ça va vraiment être très très difficile de les départager. Bon, ça on en parlera dans une autre vidéo, hein. La prochaine vidéo portera sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas là pour le moment, Samson et Derek ils sont très très chauds. Derek aussi avec son dos qui est monstrueux et ses quadriceps qui deviennent presque un point fort alors que pendant très longtemps c'était un point faible chez lui. Ça va littéralement être le choc des titans à cette Olympia. Et donc pour finir, je voulais un petit peu comparer Nick Walker justement à Samson. Nick Walker qui évolue aussi petit à petit, hein. Petit à petit il arrive à avoir un galbage au niveau des quadriceps qui est de mieux en mieux. Maintenant je trouve qu'il progresse plus tant que ça, j'ai l'impression qu'il a un petit peu rempli sa frame. Alors il est globalement un petit peu plus gros par rapport à l'Arnold. Maintenant bon voilà, c'est pas celui qui a la plus belle ligne, hein. C'est pas celui qui a les plus belles proportions. C'est beaucoup de masse. Maintenant, j'ai l'impression aussi qu'il améliore petit à petit sa sangle abdominale. Il arrive à la poser de façon à ce qu'elle ne soit pas non plus trop importante. À cette Olympia-ci, j'ai un peu l'impression qu'il va légèrement glisser de place un petit peu vers le bas, sortir du top 3. Donc ça c'est mon avis. Je pense même s'il vient avec une meilleure condition et une meilleure shape, à moins que Samson ou Derek se casse un petit peu la figure, je le vois pas dans un top 3. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux. N'oubliez pas de regarder donc les petites interviews. Je posterai celle de SNFC demain. C'était Karim de Moss Musclar. Ciao.